Avez-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités sur les hommes et les femmes sont ignorées, rejetées, voire condamnées? Pourquoi nous dit-on que les hommes et les femmes sont égaux, malgré les preuves de la nature, de l'histoire et du comportement humain? Schopenhauer n'a pas évité ces questions. Il les a affrontées avec une honnêteté brutale. Il croyait que les femmes sont gouvernées par l'instinct plus que par la raison, que leur pouvoir ne réside pas dans la force ou l'intellect, mais dans la manipulation, la beauté et l'influence émotionnelle. Il soutenait que l'amour, loin d'être une connexion profonde, n'est qu'un tour biologique, une illusion éphémère, conçue pour servir les desseins de la nature et non notre bonheur. Ce n'est que le début. Ces opinions restent les plus controversées de la philosophie, non parce qu'elles sont dépassées, mais parce qu'elles nous obligent à poser des questions inconfortables. Schopenhauer affirmait que le bonheur n'est pas réel au sens où nous l'imaginons. Ce n'est pas une destination, ni un état permanent. Réfléchissez-y. Si tout ce que nous croyons sur l'amour, les relations et le genre repose sur une illusion, qu'est-ce que cela signifie pour la manière dont les hommes et les femmes interagissent aujourd'hui? Et si Schopenhauer avait raison, quelles sont les conséquences d'ignorer ces différences? Il y a plus dans tout cela que ce que la plupart sont prêts à admettre. Allons le découvrir. Les opinions controversées de Schopenhauer sur les femmes. Peu d'aspects de sa philosophie sont autant débattus, rejetés et critiqués que ses idées sur les femmes. Ses écrits sur le sujet étaient implacables, tranchants et, pour beaucoup, profondément offensants. Pourtant, au-delà du scandale qu'il continue de provoquer, ses arguments ne naissaient pas du ressentiment, mais de ce qu'il considérait comme des vérités biologiques et psychologiques. Schopenhauer voyait les femmes comme dominées par la nature, non par la raison. Il croyait que leurs émotions, leurs instincts et leurs désirs façonnèrent leurs décisions bien plus que la logique ou la pensée élevée. Contrairement aux hommes, qui selon lui luttaient pour l'ambition, la philosophie et les accomplissements intellectuels, les femmes, à ses yeux, se contentèrent de l'immédiat et du superficiel, se concentrant sur la sécurité, le statut social et les plaisirs éphémères, plutôt que sur des idéaux élevés. Ces idées ne sont pas nées dans le vide. Schopenhauer a vécu à une époque où les femmes étaient exclues de la vie intellectuelle et professionnelle, ce qui renforçait sa perception qu'elles n'avaient aucune inclination pour la pensée profonde. Ses expériences personnelles, notamment une relation conflictuelle avec sa mère et des échecs amoureux, ont probablement alimenté son mépris. Mais au-delà du contexte historique, son argument central ne portait pas sur les rôles sociaux, mais sur la nature elle-même. Même aujourd'hui, ces idées restent troublantes. Dans une ère qui défend l'égalité, suggérer que les différences fondamentales entre hommes et femmes vont au-delà de la culture et s'ancrent dans l'instinct et la cognition est largement rejeté. Pourtant, Schopenhauer ne cherchait pas à être politiquement correct. Il voulait exposer ce qu'il voyait comme la réalité. Qu'on soit d'accord ou non, sa perspective soulève une question inconfortable. Sommes-nous façonnés uniquement par la société? Ou existe-t-il une vérité biologique plus profonde que nous refusons d'accepter? La différence fondamentale entre hommes et femmes. Schopenhauer voyait les hommes et les femmes comme fondamentalement différents, non pas à cause de la culture ou de l'éducation, mais par la nature elle-même. Dans sa vision, les hommes sont poussés par l'ambition, l'accomplissement et la quête de grandeur, tandis que les femmes sont guidées par l'instinct, la survie et les préoccupations immédiates. Ces différences ne sont pas accidentelles, mais profondément enracinées dans la nécessité biologique. Les hommes, soutenait-il, sont faits pour la création, la compétition et l'héritage. Leur désir d'inventer, de construire et de conquérir vient de leur volonté de laisser une marque durable dans le monde, que ce soit à travers la philosophie, la guerre ou l'art. Ils cherchent à transcender le présent, aspirant à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Cependant, cette ambition incessante a un coût. L'agitation, l'insatisfaction et une incapacité à trouver la paix dans les plaisirs simples. Les femmes, en revanche, privilégièrent la sécurité plutôt que la conquête, la stabilité plutôt que l'ambition.
Selon Schopenhauer, leur attention ne se porte pas sur le changement du monde, mais sur la manière d'y naviguer pour survivre. Ils croyaient que les femmes, étant plus liées à la nature, sont pragmatiques dans leurs désirs. Elles cherchent la protection, le confort et la certitude plutôt que le risque, la lutte ou les idéaux abstraits. C'est pourquoi, affirmait-il, les femmes sont souvent plus satisfaites que les hommes, car elles ne portent pas les mêmes angoisses existentielles. Cette division fondamentale dans les valeurs façonne tout, des relations aux structures sociales. Les hommes poursuivent le pouvoir et l'accomplissement, souvent au prix de leur propre bonheur. Les femmes, en phase avec la survie, influencent depuis l'ombre, façonnant les événements non par la force, mais par la manipulation émotionnelle et sociale. Pour Schopenhauer, il ne s'agissait pas d'une question d'égalité, mais de buts distincts. Tandis que les hommes rêvent de changer le monde, les femmes s'assurent que le monde continue de fonctionner. Cette distinction, qu'on l'accepte ou non, définit le tissu même de l'interaction humaine. Le pouvoir indirect des femmes. Schopenhauer croyait que, tandis que les hommes cherchent le pouvoir à travers la conquête, l'intellect et la domination, les femmes obtiennent leur influence d'une manière bien plus subtile et indirecte. Il soutenait que les femmes ne recherchent pas le pouvoir par la force ou le contrôle direct, mais par la persuasion, le charme et la manipulation émotionnelle, des armes souvent plus efficaces que la force brute. Contrairement aux hommes qui façonnent le monde par l'innovation et l'ambition, les femmes, selon Schopenhauer, façonnent le monde en façonnant les hommes. Elles ne se battent pas dans des conflits ouverts, mais exercent leur contrôle par la suggestion, l'influence et les illusions soigneusement élaborées. Leur force ne réside pas dans l'autorité, mais dans leur capacité à influencer les décisions de ceux qui la détiennent. La beauté, en particulier, est l'un des outils d'influence les plus puissants. Schopenhauer la voyait comme une force fugace mais puissante, un outil qui donne aux femmes des avantages dans les dynamiques sociales et romantiques. Mais la beauté seule ne suffit pas. Elle se combine à l'intuition émotionnelle, la capacité de lire les autres, d'anticiper leurs actions et de manipuler les situations pour obtenir les résultats désirés. Cette forme de pouvoir est souvent invisible, mais elle dicte le cours des relations, des structures familiales et même des affaires politiques. Historiquement, tandis que les hommes ont gouverné ouvertement, les femmes ont influencé depuis l'ombre, guidant les rois, façonnant les leaders et contrôlant les résultats par des chuchotements soigneusement placés plutôt que par des proclamations audacieuses. Schopenhauer ne voyait pas cela comme une faiblesse, mais comme une forme différente de domination. Les hommes construisent des empires, mais les femmes façonnent les hommes qui les construisent. À ses yeux, le pouvoir ne réside pas toujours dans celui qui siège sur le trône, mais dans celui qui contrôle celui qui y est assis. La perception du temps, présent versus futur. Schopenhauer croyait que l'une des plus grandes différences entre hommes et femmes était leur rapport au temps. Les hommes, selon lui, sont obsédés par le futur, s'efforçant constamment d'atteindre des objectifs à long terme, poursuivant des héritages et construisant quelque chose de plus grand. Les femmes, en revanche, sont plus en phase avec le présent, privilégiant les besoins immédiats et la sécurité plutôt que des ambitions abstraites. Pour Schopenhauer, ce n'était pas un défaut, mais un reflet du dessein de la nature. Les femmes, concentrées sur la stabilité et la survie, ont tendance à rechercher le confort, l'harmonie sociale et les bénéfices pratiques. Elles sont moins susceptibles de tout risquer pour un rêve lointain ou une récompense incertaine. En contraste, les hommes sacrifièrent le confort, la santé et même les relations pour atteindre la grandeur. Cette ambition implacable, bien que souvent destructrice, est ce qui pousse le progrès, l'invention et la formation de l'histoire. Cette différence dans la perception du temps influence presque tous les aspects de la prise de décision. Dans les relations, Schopenhauer voyait les femmes naturellement attirées par les hommes capables d'offrir une stabilité immédiate, plutôt que par ceux qui vivaient pour un succès futur incertain. Dans les dynamiques sociales,
Il croyait que les femmes se concentraient sur l'obtention de conditions favorables sur le moment, plutôt que sur des batailles idéologiques à long terme. Même dans leurs désirs personnels, il les considérait comme moins enclines aux préoccupations existentielles ou aux quêtes philosophiques, optant plutôt pour ce qui leur apportait une satisfaction immédiate. La question est alors, faut-il voir cela comme une faiblesse ou comme une forme différente d'intelligence? Est-il sage d'échanger un plaisir momentané contre des récompenses incertaines? L'ambition masculine est-elle une vertu ou simplement une autre forme de souffrance? Schopenhauer n'offrait pas de réponse, seulement l'observation que les hommes vivent pour ce qui pourrait être, tandis que les femmes maîtrisent ce qui est déjà. L'amour comme illusion biologique. Schopenhauer voyait l'amour non pas comme un lien profond et transcendant, mais comme une tromperie biologique, une illusion créée par la nature pour assurer la reproduction. Il croyait que ce que les gens appellent amour n'est pas une connexion spirituelle ou un grand destin, mais une force instinctive calculée, conçue pour servir un seul but, la continuation de l'espèce. L'attraction, selon lui, a peu à voir avec la compatibilité ou l'épanouissement personnel. Elle est plutôt dictée par des besoins biologiques subconscients. Les hommes sont attirés par la jeunesse et la beauté, non par romantisme, mais parce que ces traits signalent la fertilité. Les femmes recherchent la force, le statut et la sécurité, non par dévotion, mais parce qu'ils offrent des avantages pour la survie. Ce qui semble être une connexion émotionnelle est, en essence, une stratégie programmée pour la reproduction et la protection. Schopenhauer soutenait que la tromperie est tissée dans l'amour lui-même. Hommes et femmes manipulent pour obtenir ce qu'ils désirent. Les hommes feignent l'engagement pour accéder à l'intimité, tandis que les femmes utilisent l'affection pour assurer la stabilité. Ces tactiques sont rarement conscientes, mais elles gouvernent les relations, assurant que les deux parties remplissent leurs rôles évolutifs. L'ironie tragique est qu'une fois que l'amour a rempli son objectif, une fois que l'attraction a mené à la reproduction ou à la stabilité, son intensité s'estompe. Ce qui était autrefois considéré comme éternel s'avère éphémère, et l'illusion s'effondre. Les idéaux romantiques ne résistent pas à la froide raison. L'amour n'est pas désintéressé, il n'est pas pur, il n'est pas éternel. C'est un tour soigneusement construit par la nature. Les poètes et les rêveurs peuvent écrire sur la dévotion, mais Schopenhauer y voyait clair. L'amour ne concerne pas le bonheur, il concerne la biologie. Et une fois que cela est compris, tout le fondement du romantisme s'effondre sous le poids de sa propre illusion. Les femmes et la société. Schopenhauer voyait les femmes comme essentielles à la structure de la société, mais il croyait que leur influence devait être contenue, non étendue. Il soutenait que, puisque les femmes étaient guidées par l'émotion, l'instinct et les préoccupations immédiates, leur accorder une plus grande influence dans la formation des lois, la politique ou la philosophie affaiblirait la stabilité sociale plutôt que de la renforcer. Pour lui, une société fonctionnelle nécessitait ordre et discipline, des valeurs qu'il associait au gouvernement masculin. Il considérait que les priorités des femmes, sécurité, confort, relations interpersonnelles, étaient nécessaires à la vie familiale, mais inadaptées au leadership dans des structures sociales plus larges. À ses yeux, leur influence, si elle n'était pas contrôlée, conduisait à une société privilégiant l'émotion plutôt que la raison et l'intérêt personnel plutôt que la vision à long terme. Mais l'histoire a-t-elle prouvé qu'il avait raison? Le monde moderne a complètement reconfiguré les dynamiques de genre. Les femmes jouent désormais des rôles significatifs en politique, dans les affaires et dans la pensée intellectuelle. Pourtant, les mêmes tensions que Schopenhauer avait identifiées persistent. Le débat sur savoir si la société moderne a bénéficié ou souffert de ces changements reste sans réponse. Les appels émotionnels et moraux en politique sont-ils une évolution ou un déclin? L'équilibre des pouvoirs entre les sexes a-t-il créé un monde plus juste ou a-t-il introduit une instabilité sous couvert de progrès? Malgré des siècles de changements, certaines dynamiques persistent. Les femmes continuent d'exercer une influence indirecte,
façonnant les cultures, les tendances et les attitudes sociales. Le monde moderne leur a donné plus d'autonomie, mais leurs instincts fondamentaux, privilégier la sécurité, les relations et la stabilité, restent inchangés. Les opinions de Schopenhauer peuvent sembler dépassées, mais les questions qu'il a soulevées demeurent. La société a-t-elle évolué d'une manière alignée avec la nature humaine, ou va-t-elle à son encontre? Et si c'est le cas, quelles sont les conséquences d'ignorer ces différences fondamentales? La vérité inconfortable. Les opinions de Schopenhauer sur les femmes restent les plus controversées de la philosophie, non parce qu'elles sont facilement réfutables, mais parce qu'elles obligent à affronter des vérités inconfortables. La société moderne insiste sur le fait que les différences de genre sont largement le résultat du conditionnement, mais Schopenhauer soutenait qu'elles sont enracinées dans la biologie, non dans des constructions sociales. Et si cela est vrai, alors aucune reconfiguration culturelle ne peut effacer complètement les distinctions fondamentales entre hommes et femmes. Le débat entre l'inné et l'acquis continue de diviser les opinions. Les femmes sont-elles naturellement plus concentrées sur la sécurité et les relations, ou la société les a-t-elle simplement conditionnées à l'être? Les hommes sont-ils réellement programmés pour l'ambition et la conquête, ou ont-ils été conditionnés à voir la vie comme une lutte pour la domination? Bien que les normes sociales jouent certainement un rôle, Schopenhauer croyait que l'instinct est plus fort que l'idéologie. Ignorer ces différences ne les élimine pas. Cela ne crée que confusion, ressentiment et attentes irréalistes. Lorsqu'on dit aux hommes et aux femmes qu'ils doivent penser, agir et désirer de la même manière, la frustration émerge. Les relations en souffrent, les structures sociales deviennent instables et les individus se sentent déconnectés de leurs inclinations naturelles. L'insistance sur une égalité absolue, dirait Schopenhauer, ne mène pas à l'harmonie, mais à l'incompréhension. Et voici la vérité inconfortable ultime. Les hommes et les femmes ne se comprendront peut-être jamais complètement. Ils sont poussés par des priorités différentes, façonnés par des instincts distincts et conçus pour des formes de pouvoir différentes. Cela ne signifie pas que la coexistence est impossible. Cela signifie qu'attendre un alignement total est une erreur. Plutôt que de forcer une similitude artificielle, peut-être que la seule voie réaliste est l'acceptation de la différence, aussi troublante que cette vérité puisse être.